Malgré ses ennuis judiciaires, Ousmane Sonko et les responsables de l'ex-Pastef désignent Bassirou Diomaye Faye, le candidat à la présidentielle, un choix qui suscite le débat du moment. Khalilou Diallo, menuisier, approuve. J'approuve le candidat choisi, même si Ousmane Sonko nous demande de voter pour quelqu'un d'autre. On le fera parce que son projet nous a convaincus. Je suis 100% avec la décision de Ousmane Sonko. Ousmane Sonko est certes notre leader, mais il aurait dû porter le choix sur Guy Marius Sagna, selon Habibou Ben. On ne fait que suivre les ordres de Ousmane Sonko, mais je suis pas d'accord avec sa décision. Il devait revoir sa décision parce qu'il y a des gens derrière lui. Il n'a pas droit à l'erreur. Il y a certains qui se battent tout le temps pour lui. On approuve tous ses choix, mais celle-ci ne me chante pas tous les jours pour le bien des Sénégalais. Guy Marius Sagna, parce que c'est un lion qui se bat. Ce père de famille affirme que l'État fera tout pour stopper le plan B du leader de l'ex-Pastef. Le gouvernement fera tout, parce que je ne veux pas parler de Macky Sall. Le gouvernement fera tout pour que Diomaye ne passe pas. Oui, c'est ma conviction. Mais, Boudjali Tamit, s'il passe, ça sera le bonheur du Sénégal. Ouais. Les cadres de l'ex-Pastef demandent ainsi à tous les Sénégalais sympathisants de parrainer Bassirou Diomaye Faye qui commence à partir de ce lundi 20 novembre en vue d'un avenir meilleur du pays. À noter que le plan B ne fait l'objet d'aucune contestation au sein de l'ex-Pastef. Bassirou est un homme sérieux, un homme dévoué, un homme, n'est-ce pas, qui a le sens de l'écoute, un homme totalement ouvert, un homme, n'est-ce pas, qui a les vertus cardinales qui lui permettent souvent et la connaissance nécessaire pour diriger ce pays. Vous savez, Pastef regorge de talent de la trempe de Ousmane Sonko et il s'agit là d'un projet, n'est-ce pas? Nous avons donc la possibilité de choisir plusieurs candidats. Donc, nous ne désespérons pas concernant, n'est-ce pas, la candidature de Ousmane Sonko, mais on a placé un autre, n'est-ce pas, qui est en mesure, n'est-ce pas, de diriger ce pays pour ses talents, n'est-ce pas? C'est un homme poli. J'ai eu à travailler avec lui parce qu'il est le secrétaire général, moi, je suis son adjoint. On a eu à travailler, j'ai fait 30 ans d'expérience administrative, mais je loue véritablement sa connaissance de l'administration et, n'est-ce pas, son sérieux par rapport au travail. Donc, je crois que c'est un bon choix. Concernant votre deuxième question, n'est-ce pas, vous dites qu'il est en détention aujourd'hui. Oui, il est en détention, mais il n'est pas condamné. Donc, il est capable, n'est-ce pas, d'être élu. Puisqu'il est électeur. La preuve, c'est qu'on lui a remis ses fiches de parrainage. Donc, son nom figure sur le fichier électoral et donc il est électeur et éligible. Et je ne pense pas qu'en l'espace de 10 jours ou 11, on puisse quand même essayer de vider ce dossier et de le condamner injustement comme ils ont fait avec Ousmane Sonko. Je crois que ce ne sera pas possible. Il faut qu'on revienne à l'orthodoxie. Il faut qu'on revienne à l'orthodoxie, c'est-à-dire fondamentalement poser les jalons d'une paix durable, n'est-ce pas? Nous sommes dans un... PASTEF en tant que parti souverain, comme d'autres partis l'ont fait dans ce pays-là, a le droit de participer au parrainage citoyen. Le premier choix qui consiste à la candidature d'Ousmane Sonko ne pouvant pas encore participer au parrainage citoyen, il est normal que PASTEF choisisse un autre membre qui se trouve être le numéro 2 du parti pour au moins participer au
au parrainage citoyen sans compromettre la candidature d'Ousmane Sonko, parce que le moment venu, évidemment, quand tous ces devoirs judiciaires vont être finis, évidemment, Ousmane Sonko pourra faire valoir sa candidature, peut-être même sans participer au parrainage citoyen. Alors, un mot sur le profil du candidat choisi, lui, Bassirou Diomaye Faye. Mais je crois qu'il il a un très bon profil. Il a un très bon profil dans la mesure où il n'y a pas eu de levée de bouclier au niveau donc de PASTEF. Au contraire, tous ceux qui étaient pressentis et qui avaient retiré des fiches, aujourd'hui ont décidé de renoncer à leur candidature pour le soutenir. Je crois que c'est en toute connaissance de cause qu'ils l'ont fait. Et partout également où se trouvent les militants de PASTEF, ils sont d'accord avec le choix. Et je pense également que Ousmane Sonko ne l'a pas choisi comme ça sur des critères purement affectifs. C'est sur des critères très objectifs qu'il l'a choisi, au point que dès que son nom est apparu, personne n'a trouvé à redire. Alors, aujourd'hui, il est en détention, poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation. Vous ne craignez pas là aussi qu'il y ait un blocage au plan judiciaire? Oui, mais je crois que les gens de PASTEF qui ont choisi Bassirou Diomaye Faye, ils l'ont fait en toute connaissance de cause. À ma connaissance, ce que je sais, c'est que Bassirou n'est pas sous le coup d'une condamnation définitive. Il n'a d'ailleurs pas encore fait le... Bon, le choix porté sur Bassirou Diomaye Faye émane d'une analyse lucide de la situation. Parce que Ousmane Sonko, compte tenu de tout ce qui se passe et ce qui est en train de se passer, risque de ne pas être candidat. Par conséquent, il faut une solution de rechange. Et Diomaye Faye semble être la personne la mieux indiquée pour être très proche de lui et exerçant aussi un numéro 2 qui n'est pas officiel, mais qui est de fait. Donc, c'est vous dire tout simplement que le PASTEF est en train de changer de fusil de cause, n'abandonne pas son projet et il faut qu'il y ait un chef de file à la tête pour pouvoir mener à bien cette ambition. Donc, c'est vous dire tout simplement que c'est une analyse réaliste et de la situation et le PASTEF a opté pour ça. C'est un réalisme politique, quoi. Au Sénégal, beaucoup de jeunes, parfois sans emploi et même des vieux, s'adonnent aux jeux de hasard. Devenus accros, les parieurs en font leur quotidien. Amadou déplore ses comportements. Franchement, la vie est dure. Quelles que soient les difficultés, parier sur le pari-foot n'est pas la solution. Quelqu'un qui ne peut même pas avoir 1000 francs ou 2000 francs peut influencer les gens au jeu de hasard. Personnellement, je n'ai jamais joué à cela et je trouve ça anormal. Pour Samba, les jeux de hasard sont bannis par la religion musulmane. Tout ce qui est jeu de hasard est banni par la religion musulmane. Deuxièmement, tout ce que tu y gagnes est illicite. Troisièmement, tu vas être accro à cela car c'est comme une sorte de drogue. Donc, toutes ces raisons nous montrent rien ne vaut les jeux de hasard. Beaucoup de jeunes n'ont pas d'emploi, donc forcément ils vont jouer aux jeux de hasard. Pour Cher, c'est le chômage endémique qui pousse à cette situation. En tant que jeune, je me dis que c'est le pays qui souffre parce que beaucoup de jeunes n'ont pas d'emploi. Donc, nous jouons à XBet. Je pense que si on avait quelque chose à faire, on n'allait pas s'attarder sur ces futilités. On est tous des soutiens de famille. Et quand on n'a pas un travail bien rémunéré, on est obligé de jouer malgré nous. Pour rappel, ces jeux sont interdits à tout adolescent n'ayant pas encore atteint la majorité. Maintenant, à qui la faute? En tous les cas, les responsabilités sont partagées entre les parents et les autorités en charge de faire appliquer les lois interdisant ces jeux de hasard, surtout aux plus jeunes.
déjà, par rapport à l'acte de guerre numéro 2, il risque d'avoir une main lourde des promoteurs sur lui, mais également que les amateurs puissent le haïr, puissent ne plus vouloir de ces combats, comme ce fut le cas depuis sa victoire par décision arbitraire sur Homosen. Les gens disaient que l'acte de guerre, on ne doit plus lui donner de combat parce que lui, il ne fait que livrer des combats insipides. Si cette même situation lui est arrivée, malgré qu'il avait pris hier certaines décisions, de marcher sur site, de lui imposer la bagarre et de le pousser à sortir de l'enceinte. Mais par rapport à son avenir, l'acte 2 n'a pas de popularité, il ne mobilise plus, et il ne livre que des combats vraiment insipides. Maintenant, par rapport à ça, ça pourrait être très compliqué pour lui d'avoir l'adversaire qui suit. À moins que les promoteurs, et c'est de mon avis, qu'on puisse lui tendre des adversaires qui sont des attaquants, des adversaires comme Regret, comme Franc, qui ne seront pas défensifs comme lui. Donc, s'il a des adversaires qui mobilisent des foules, qui sont offensifs, on pourrait bientôt penser à une autre affiche de l'acte de guerre numéro 2. Maintenant, par rapport à Site, vous savez, il avait un pied dans la cour des grands. S'il avait réussi à battre l'acte de guerre numéro 2, il serait évidemment un VIP. Là, on pourrait plébisciter. À la une, en République démocratique du Congo, c'est la dernière ligne droite vers les élections générales du 20 décembre prochain. La campagne électorale pour les candidats à la présidentielle, mais aussi aux élections législatives et provinciales, a commencé ce dimanche. Près de 70 000 candidatures sont en lice pour ces 3 scrutins, dont 26 candidats pour la présidentielle. Et ce dimanche, c'est le président Félix Tshisekedi qui brigue un second mandat qui a donné le coup d'envoi de sa campagne. Toujours en politique, au Libéria, George Weah a concédé la défaite à la présidentielle et félicité Joseph Boaké qui l'a remporté avec 50,64% des voix sur 99,98% des bureaux de vote dépouillés par la Commission nationale des élections le 18 novembre soir. Le vétéran de la vie politique libérienne est parvenu à s'imposer face au président sortant. Au moins 21 morts en République dominicaine après des fortes pluies qui se sont abattues au cours des dernières 48 heures, ont annoncé dimanche les autorités. 4 des personnes décédées sont des Américains et 3 sont des Haïtiens, selon le Centre des opérations d'urgence. On reprend. Peut mieux faire.